Hello listeners and viewers. Welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned as always to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming Senior School Certificate examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening and happy viewing. Chers élèves, chers apprenants, soyez les bienvenus à cette classe télé et de la télévision, de la radio. Je m'appelle Monsieur Titus Waziri, je suis ici de vous enseigner le français. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les pronoms relatifs français. Pronoms relatifs français. I welcome you, dear students, dear learners, to today's lesson. I'm here to teach you French. And the topic that we are going to treat this today is relative pronoun. That is what we are going to discuss today. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous avons le plan. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons commencé avec l'introduction. Là, nous avons défini le pronom relatif et aussi les formes simples de pronoms relatifs et l'exemple des formes composées. Les formes composées des pronoms relatifs. L'exemple des formes composées, c'est deux ici. Les pronoms relatifs après des prépositions. Les exemples des pronoms relatifs après des prépositions. Et puis, il y a les références, les matériaux que j'ai utilisés lors de la préparation de cette leçon. Et finalement, le devoir. What I just said, this is the outline of what we are going to treat. Our lesson today, we are going to start with introduction, then the simple form, because the French relative pronoun has two forms. We have the simple form and the compound form. And then also I'm going to give you examples of these forms, the simple form and then the compound form, and also the examples and also the relative pronouns that comes with, or we use preposition for them. And then the other one is the pronoun
relative pronouns that also we use preposition for them. Donc, comme je viens de dire, qu'est-ce que c'est le pronom relatif? C'est très important de nous de savoir qu'est-ce que c'est le pronom relatif. Pronom relatif, c'est un type de pronom qui nous permet de relier les phrases simples afin de créer une phrase complexe. Il relie les noms aux autres parties d'une phrase. What I just said is that the work of pronoun, relative pronoun, is to link or to relate. It allowed us to relate simple sentences in order to form a complex sentence. So it joins sentences. Il aussi relie les propositions principales et prépositions subordinate. That is, it link or it join or it relate main clause to a subordinate clause. That is, ça c'est la fonction pour ce que le pronom relatif fait dans une phrase. Comme je viens de dire qu'en français, les pronoms relatifs ont deux formes. Nous avons forme simple et forme composite. Just as I told you that the French relative pronoun has two forms. We have the simple form and we have the compound form. Donc, nous avons commencé de discuter les formes simples. We are going to start with the simple form. The simple form, nous avons le sujet qui, objet que. Qui in French means who. Is the pronoun, is the relative pronoun who. Que is for object. Que is that. For possessive, for possessor, we have donc. Donc is also which or whose. We also have, nous avons nous combinaison préposition nous combinaison pronom relatif qui quoi avec la préposition a. Here we join the preposition a, which is to, with the pronoun relative pronoun who, and we have a, quoi, that is to who and to what. Ok? Qui, comme je viens de dire, c'est who or that. Who or that. Qui est un sujet d'un verbe. Qui is a subject of a verb. Example of qui. La femme qui est là est ma mère. La femme qui est là est ma mère. What is the meaning of this sentence? The woman who is there is my mother. Donc, vous voyez que le pronom relatif qui relie le sujet, la femme, avec les autres parties de la phrase est là et ma mère. What I just said that the relative pronoun qui, which is who, link the noun la femme with the rest of the sentence. So le pronom relatif relie toujours le nom avec les autres parties
de la phrase. Deuxièmement, nous avons le chat qui est ici et le mien. Le chat qui est ici et le mien. En anglais, ça veut dire que the cat who is here is mine. Donc, qui, comme pronom relatif, relie le sujet, le chat, avec les autres parties de la phrase. What I just said that the relative pronoun qui, which is who, link the subject of the sentence, which is le chat, which is cat, with the other part of the sentence. The next, l'autre pronom relatif, c'est que. Que est utilisé comme l'objet direct d'un verbe. Que is used as direct object of a verb in a sentence. And I told us that que is that. Is the relative pronoun that. L'exemple de pronom relatif que. Le garçon que vous regardez est mon fils. Le gars que vous regardez est mon fils. Le pronom relatif que relaie le sujet avec les autres parties de la phrase vous regardez est mon fils. What's the meaning of this sentence? The boy that you are looking at is my son. Numéro 2. La maison que vous voyez est la mienne. La maison que vous voyez est la mienne. Que, qui est le pronom relatif dans cette phrase, est relié la maison qui est le sujet de phrase avec les autres parties de la phrase. Now, what I just said in English is that the relative pronoun que, which is that, links or rejoin the subject of the sentence, which is la maison, the house, and the other part of the sentence. Ça, c'est les formes simples. Nous avons avancé maintenant aux formes composées. Oh, il y a une autre partie de cela. Donc, en parenthèse, c'est which or whose. It's telling us of ownership. Il expliquait à nous à qui appartient quelque chose. Donc, est utilisé dans toutes les situations. Dans toutes les situations, ça veut dire tout pour utiliser ça pour sujet, pour l'être humain, ou bien pour l'objet, ou bien pour l'animal. Exemple de pronom relatif, donc, c'est la lampe. Donc, la voiture a été volée et très en colère. Donc, et le pronom relatif ici, il relie le sujet, l'homme, avec les autres parties de la phrase. Well, I just said that donc means whose. The man whose car has been stolen is angry. That is the meaning of the sentence in English. The donc is whose. And it links the subject of the sentence and other parts of the sentence. As Elias told us that the relative pronoun
links or joins noun with the other part of the sentence, or it joins simple sentence in order to form a complex sentence. Voilà le bébé, donc la mère est morte. Voilà la bébé, donc la mère est morte. Donc ici, relie le sujet de la phrase avec les autres parties de la phrase. En anglais, ça veut dire quoi? There is the baby whose mother is dead. There is the baby whose mother is dead. Nous avons où. Où, mais ça veut dire where. Où est utilisé comme un pronom relatif de la place. Il parle d'une place. Par exemple, c'est le bureau où je travaille. C'est le bureau où je travaille. Ou ici, et relire le sujet de la phrase avec les autres parties de la phrase. En anglais, ça veut dire quoi? In English, it means this is the office where I work. This is the office where I work. And the relative pronoun here where links the subject of the sentence and other parts of the sentence. Numéro 2, c'est l'endroit où j'ai mis les cahiers. C'est l'endroit où j'ai mis les cahiers. Meaning, this is the place where I kept the book. Ou ici, relie le sujet avec les autres parties de la phrase. Avancez. Les formes composées, c'est-à-dire que les formes composées des pronoms relatifs sont composées avec les prépositions a et do. Here the compound form of the relative pronoun in French, we use the preposition a. A means to, and do means from or of. But in this case, we use the do for of. Donc, pour les formes composées, il y a toujours des accords entre le genre et le nombre. Si l'objet que vous parlez de est un objet masculin, vous avez utilisé le pronom relatif composé féminin. Si c'est masculin, vous avez utilisé le pronom relatif féminin. Nous avons masculin singulier. Sur ça, nous avons objet, sujet, objet. Nous avons lequel. Ça veut dire que lequel, en anglais, lequel means which. Et pour possessif, nous avons duquel, of which, or which. Nous avons avec a. A. Donc ici, il y en a contraction. Nous avons a plus quel égale auquel. C'est la même chose avec duquel.
Nous avons de plus quel égale duquel. Ça, c'est forme masculin. Ça veut dire quoi en anglais? To whom. Ici, nous avons aussi après préposition. Après préposition. Nous avons après plus préposition plus lequel. Pour féminin singulière, nous avons laquelle. Laquelle, ça veut dire which. Duquel, which or of which. À laquelle, of whom, or to which. Et nous avons préposition plus laquelle, comme à laquelle, comme dans laquelle, comme pour sur laquelle, sur laquelle. Nous avons masculin pluriel, that is masculine plural, of laquelle, lequel et laquelle. It is lesquels. Just as I told us that the compound form of the relative pronoun in French agrees with the gender, agrees with the number of that object you are talking of or you are referring to. Now this is the plural form. Desquels. Desquels, say of which. Auquel, to whom or to which. And we have, nous avons préposition et lesquels. Féminin singulier pluriel. Nous avons lesquels, which. Desquels, of which. Auquel, to whom. Et préposition plus lesquels. Nous avons des exemples ici afin de vous aider de comprendre bien cette leçon. We have examples here so that will help you to understand what I'm teaching you. Lequel parmi les stylos vous voulez? Ok? Lequel parmi les stylos vous voulez? Ça veut dire quoi en anglais? Which among the bigs you want? Donc, c'est parmi plusieurs des choses. Vous choisissez parmi plusieurs les choses. Dans ce cas, nous utilisons ça pour référer aux choses qui sont très nombreuses. Parmi ces choses-là, qui vous préférez? Je ne sais pas duquel vous parlez. Je ne sais pas duquel vous parlez. I don't know of which you are talking of. Auquel fille parlez-vous? Auquel fille parlez-vous? Kaduna et Oshun sont les États desquels nous venons. Kaduna and Osun State are the states which we come from. Gifler les enfants auxquels il apporte des biscuits. Laquelle veux-tu parmi les fruits? Which one do you want among the fruits? Les prépositions relatives près des prépositions. Avec les incidentes humaines, la préposition est normalement suite par le pronom relatif simple comme qui. Si c'est pour l'homme ou bien pour l'être humain, vous utilisez qui. Pour l'antécédent en animé, ça veut dire non humaine. Vous utilisez laquelle ou que ou lequel. La préposition est normalement suite par l'un des pronoms relatifs composés comme lequel, laquelle, ainsi de suite. Exemple maintenant. L'homme à qui vous parliez est mon
père. L'homme à qui vous parliez est mon père. The man whom you were talking of, or the man you are talking of, is my father. Now, ici, vous voulez traduire ça comme of whom, ou bien of whom I am talking of. The man is talking of. Je ne sais pas à quoi vous pensez. I don't know of what you are thinking. Il m'a dit le nom de la place pour laquelle elle travaillait. Elle travaillait. He told me the name of the place he is working for. La boîte dans laquelle je les ai mis a disparu. The place I kept them has disappeared. Or the box in which I put them has disappeared. Les professeurs par lesquels nous arrivons ici sont partis. The teachers by which we reach or arrive here have left. Donc, nous avons le devoir pour vous, afin de pratiquer ce que je viens de vous enseigner ici. Le devoir ici, c'est sur ce que je vous avais enseigné. Voici l'auteur d'âge en doigt-on de chef d'œuvre. Voici l'autre d'âge en doigt-on de chef d'œuvre. Donc parmi les choix ici, vous choisissez l'option juste afin de remplir les vides. Here you are going to fill the blank space with the correct relative pronouns. Number 2, we have c'est l'usine dash je travaille. C'est l'usine dash je travaille, laquelle, avec laquelle, on laquelle, dans laquelle. Number 3, numéro 3, dites-moi ce dash se passé là-bas. Nous avons que, qui, quoi, quel. Numéro 4, le chapeau dash porte Fatima coûte cher. Nous avons que, qui, quel, quoi. Numéro 5, Kofi ne peut pas dire dash de couleur il préfère. Il préfère. Laquelle, lequel, lesquels, quel. Donc, parmi les choix. Ok, ça c'est les références que les livres que j'ai utilisés afin de préparer cette leçon sont le français fondamental pour SS2 et SS3 et on y va SS3. Mon contact ici, je m'appelle toujours Monsieur Waziri. Mon numéro c'est 070 63 11 7 5 9 5 6 ou bien 081 21 48 42 88. Je répète 070 63 11 7 5 9 5 6 08 1 2 1 4 6 4 2 8 8. Donc, restez chez vous s'il vous plaît et restez protégés de cette maladie coronavirus 19 et continuez d'apprendre chez vous. Merci.